Rien ne va plus pour l'euro. L'image d'une monnaie stable et forte s'écorne petit à petit en ces temps de crise. D'abord le Covid-19, puis l'inflation et la hausse des prix de l'énergie sur fond de guerre en Ukraine. Alors pourquoi une telle dévaluation? Début d'explication avec l'économiste Marc Toiti. Il y a certains États qui ont dépensé sans compter, donc avec des dettes publiques énormes. Alors, numéro 1, c'est la Grèce, 200% de dette publique. Après, c'est l'Italie, 150%, l'Espagne, le Portugal et la France, 115% du PIB. Donc là, on a ces 5 pays qui ont complètement dérapé la dette publique. Puis les autres pays où la dette publique aussi a augmenté, parce qu'on avait quand même le coronavirus, mais ils ont fait des efforts, ils ont fait en sorte que ça monte pas trop. Notamment, bien sûr, l'Allemagne, les Pays-Bas et d'autres commencent à dire, attendez, mais on ne veut pas payer pour ceux qui ont fait effectivement des dérapages. Le temps d'un déficit public en dessous de la barre des 3% semble révolu. L'an dernier, cette dette était plutôt de l'ordre de 6 à 7% du PIB. Si les 27 ont étonné le monde sur leur unité face à la guerre en Ukraine, en matière d'économie, chacun voit midi à sa porte. Il y a trop d'écart entre les différents pays de la zone euro, notamment en termes de dette publique, également trop d'écart en termes de politique monétaire. Ça, c'est très dangereux parce que ça montre qu'il y a des dissensions au sein même de la Banque centrale européenne et donc on pourrait avoir, c'est une catastrophe, l'explosion de la zone euro dans les prochaines années. Pour éviter ce déclin, la Banque centrale européenne tente un peu tardivement peut-être de rectifier le tir et de resserrer sa politique monétaire. Pas suffisant pour renforcer l'euro, car pour Marc Toiti, cette crise économique s'accompagne d'une autre crise. Aujourd'hui, on a surtout une crise de confiance dans la zone euro. Donc la baisse de l'euro n'est pas que économique ou financière ou monétaire, elle est surtout liée au fait qu'on n'a plus confiance dans la zone euro. On se dit, est-ce que demain la zone euro sera toujours là? Donc c'est ça qui est très dangereux aujourd'hui, c'est que c'est pas que des éléments économiques qui font cette baisse de l'euro, c'est qu'on a également une crise de confiance dans l'euro et dans la zone euro. En termes de confiance, le regard se tourne comme d'habitude sur le dollar qui joue à plein son statut de valeur refuge.